Shalom, peuple de Dieu. Je viens de la part du Seigneur pour vous partager un moment merveilleux ce matin. Le thème que j'ai intitulé de partager avec vous, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Le thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin, de partager avec toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, mon bien-aimé, toi, l'homme de Dieu, servante de Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi le Seigneur m'a mis ce thème ce matin, de partager avec vous? J'ai rendu compte que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sur la terre pour un temps. L'homme est de passage sur la terre. L'homme doit savoir là où il est venu et là où il va repartir. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Amos 4, verset 12. La Bible nous dit quoi? C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. La Bible nous dit que Dieu a passé par son prophète pour aller parler au peuple d'Israël. Il a dit à son prophète Amos d'aller transmettre cette nouvelle au peuple d'Israël. Préparez-vous, parce que vous allez rencontrer l'Éternel d'un moment à l'autre. La préparation que Dieu nous parle, c'est quoi? C'est la repentance. C'est quoi? C'est chercher à connaître qui est ton Sauveur, qui est ton Seigneur. Tu es venu sur la terre étant nu. Tu rendras, tu vas quitter cette terre avec un mauvais souvenir. Mais pour moi, je ne veux pas que tu quittes la terre avec un mauvais souvenir. Que tu t'attaches à Dieu. Lorsque l'homme ne s'attachait pas à Dieu, il meurt dans les mauvaises conditions. C'est pour dire qu'il a quitté la terre dans les mauvaises conditions. Et au ciel, il y a deux endroits. Le lieu de tourment et le lieu d'Abraham. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je vous en prie, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu ne connais pas ni jour, ni l'heure. À l'heure que je te parle, à l'instant, Dieu peut retirer ton âme. À l'heure que je te parle, à l'instant, tu quittes pour aller quelque part, tu fais l'accident. On attend que tu es mort. Prenez l'exemple de beaucoup de gens qui nous ont quittés ces derniers temps. Hier, je suis étonné de voir les gens ont accompagné le deuil de Mamiton. J'ai vu ce que Mamiton a fait. Mamiton a fait rire les gens. Mamiton a fait rire le monde. Mais aujourd'hui, Mamiton a quitté cette terre. La question que je vous pose, la manière que Mamiton a quitté la terre, je ne la juge pas. Si Mamiton a préparé sa rencontre avec Dieu, comme hier ou tout à l'heure, on va l'enterrer, il sera face au jugement de l'Éternel. S'il a fait du bien, si elle a fait du bien autant pour moi, elle sera au pavis d'Abraham pour attendre le jugement. Mais si elle ne fait pas du bien pendant son séjour sur la terre,
tout ce que Mamie-Ton peut faire. Mais à la fin, c'est Dieu qui peut décider son sort. Voilà pourquoi Mamie-Ton qui était avec vous, Mamie-Ton qui était votre ami, qui était votre connaissance, qui était votre artiste préféré, aujourd'hui, elle n'est plus. Qu'a dit Cabra Lundi, lui aussi de la même chose. Ce monsieur est parti comme ça. Mais quelque chose qui m'interpelle à chaque fois quand un musicien ou un artiste meurt, pourquoi après la mort de cet artiste, il y a toujours l'alliement des morts des artistes? On a vu le deuil de Cabra Lundi. Quand il est mort, ça fait même pas quelques jours, les séries des morts. Voilà notre maman, Mamie-Ton, que moi-même, qui est homme de Dieu, j'aimais son style, j'aimais voir comment elle était, elle animait, elle fait rire les gens. Et je riais. Mais quand j'ai écouté la mort de cette dame, la première question que je me pose à moi, est-ce qu'elle s'est préparée, comme Amos a dit? Si elle s'est préparée avant qu'elle quitte ce monde, gloire à Dieu. Mais si elle ne s'est pas préparée, c'est un danger. Tous les honneurs que nous avons donnés à cette dame hier, depuis l'hôpital de Kétini, jusqu'à là où on a mis le dépouille, jusqu'à on l'a mené dans son village, tous ces honneurs, ce n'est plus pour Mamie-Ton. Ça là, c'est pour nous. Mais chaque mort doit nous interpeller. Artistes, pasteurs, enfants de Dieu, peuple de Dieu, païens, je t'appelle ce soir, cet après-midi, ce matin, réfléchis à la mort de cette dame. Réfléchis à la mort de grandes personnes comme Jean-Bédel Bokassa, comme les grands hommes comme Colonel Kadhafi, comme François Mitterrand, comme Charles de Gaulle, comme le président Haïtio. Beaucoup sont partis. Mais la question que nous posons, est-ce qu'ils sont préparés leur départ avant de rencontrer leur Dieu? Voilà pourquoi je ne voulais pas prendre votre temps, mais je voudrais vous dire, le Seigneur m'a envoyé de venir auprès de toi pour t'interpeller. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. D'ici peu de temps, Dieu peut te rencontrer. Dieu peut décider autrement. Tu peux abandonner ta voiture. Tu peux abandonner ta richesse. Tu peux abandonner ta maison. Tu peux abandonner tout ce que tu as. Tu peux abandonner. Ton lit que tu aimes, tu peux abandonner. Ta maison que tu as construite à valeur de 100 millions, 200 millions, 500 millions, en 1000 secondes, cette maison peut te lâcher, peut t'abandonner. Voilà pourquoi je t'appelle, je t'interpelle ce matin, peuple de Dieu, enfant de Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À la suite de ce que je voulais te dire, la conclusion est que accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse.